Bonjour à tous. Cette semaine dans Taquet en Histoire, je vous propose un hors-série avec Gabriel Massé du podcast Culture G. D'où vient l'expression se faire limoger? Passionnant sujet dont je vous propose de découvrir la réponse avec cet épisode de Gabriel. Vous verrez, il y a évidemment une cause historique. Et bien sûr, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à Culture G, je vous mets le lien dans la description. Allez, bonne écoute! Culture G. Cultivez votre curiosité. Le président américain annonce le limogeage de Marc Esper. Le PDG de Vivendi a annoncé brutalement qu'il limogeait Pierre Lescure, qui dirigeait Canal. Le club italien a limogé l'entraîneur sans préavis après la défaite de l'équipe face à Milan sur un score de 3-1 ce dimanche. Il s'est fait limoger. Vous avez peut-être déjà entendu cette drôle d'expression, que ce soit dans les médias, au cours d'un dîner de famille ou d'une pause café entre collègues. Au-delà de la mauvaise nouvelle pour la personne concernée, vous vous êtes peut-être déjà demandé s'il y avait un rapport avec la ville de Limoges. Eh bien oui, je vous explique. Le verbe limoger s'emploie avant tout dans l'administration militaire. Il définit le fait de relever un officier général de ses fonctions, autrement dit, de lui retirer son commandement. On parle aussi de limogeage. Par analogie, il est également utilisé fréquemment pour désigner toute personne qui se voit destituée de ses responsabilités. Mais cette précision sur l'usage militaire est très importante, puisque c'est de là que vient cette expression. Un peu d'histoire. Oui, mon colonel. En 1911, un certain Adolphe Messimy, ministre de la guerre, réforme le haut commandement militaire français. Les fonctions de chef d'état-major général et de généralissime sont réunies, et c'est Joseph Joffre qui est nommé à ce poste. Moins d'un mois après son arrivée à la tête de l'armée, éclate la crise d'Agadir, un incident diplomatique entre la France et l'Allemagne. Conscient des risques de déclenchement d'un conflit, Joffre fait d'importantes réorganisations logistiques et consolide l'alliance franco-britannique. 3 ans plus tard, le 1er août 1914, c'est la guerre. La France et l'Allemagne décrètent la mobilisation générale. L'armée allemande envahit la Belgique et se dirige vers la France. Pour la repousser, Joffre déploie les troupes françaises aux frontières, mais elles sont battues. C'est la débâcle. Les Allemands avancent sur le territoire français et la menace de les voir prendre la capitale grandit de jour en jour. Le ministre Adolphe Messimy réclame d'écarter les officiers fautifs de cette débâcle. Dans un télégramme adressé à Joffre, il explique « La seule loi de la France, à l'heure actuelle, est de vaincre ou mourir. Les premiers frappés doivent être les officiers coupables, s'il en est. Éliminer les vieillards sans pitié. » Le même jour, il lui transmet également une lettre dans laquelle il demande à ce que les généraux relevés de leurs fonctions passent devant le Conseil de guerre. Selon ses propres mots, ils ne méritent pas d'autre peine que la destitution ou la mort. Pour convaincre Joffre, il conclut par cette formule « Vous voulez la victoire ? Prenez-en les moyens, rapides, brutaux, énergiques et décisifs. » L'ordre est exécuté immédiatement. Dès le 17 août, ceux que le général Joffre déclare incapables ou fautifs dans leur stratégie de commandement militaire sont relevés de leurs fonctions et mis à disposition du ministre de la guerre. Dans les faits, ils sont d'abord envoyés à l'arrière du front, mais écartés de Paris ou des villes d'importance stratégique. C'est ainsi qu'est choisie leur destination d'exil dans la 12e région militaire, celle de Limoges. Certains officiers sont assignés à résidence dans cette ville, et c'est pourquoi on dit qu'ils ont été limogés, écartés du pouvoir. C'était donc ça tout ce tintouin. En tout, il y a eu 162 disgraciés, soit près de 40% des hauts gradés. Certains ont protesté en clamant leur bonne foi, mais en vain. Attention, il faut cependant nuancer. Tous n'ont pas été envoyés à Limoges. En réalité, cette ville a accueilli moins d'une dizaine d'officiers. Les autres ont été répartis dans d'autres villes de la 12e région militaire, ou ailleurs, Bergerac, Amiens, Dijon, Clermont-Ferrand, Nantes ou encore Arcachon et Boulogne-sur-Mer. Mais l'expression « se faire limoger » est restée. Évidemment. Alors, on peut se demander si cette purge dans l'état-major français était vraiment nécessaire. Difficile à dire. Toujours est-il qu'après ces limogeages, la situation militaire commence à s'améliorer.
En septembre 1914 notamment, les troupes françaises remportent la bataille de la Marne, ce qui met un terme à l'avancée allemande et sauve Paris. Cette victoire est souvent appelée le miracle de la Marne. L'histoire de cette bataille, bien que tragique, mériterait largement qu'on y consacre un épisode entier. D'ailleurs, on va sans doute le faire, donc abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, et surtout si vous êtes limougeot ou que vous avez été limogé. À très vite.